Ancien président Fédération Russie et actuel vice-président Conseil Sécurité a expliqué de façon pour capable mettre fin à objectif Ukraine qui s'est entré dans organisation traité Atlantique Nord entre parenthèses autant qu'a bay tout genre de support à gouvernement ukrainien pour une victoire militaire sous Fédération Russie. Et yon l'autre côté Vladimir Poutine frappé fort dans BRICS jeudi 11 juillet. Même Jean Parlement européen pour Union européenne qui c'est organisation qui a 27 pays membres et bien Poutine en tant que président BRICS pour année ça autorisé création d'un parlement pour pays ça qui fait partie BRICS actuellement qui c'est 10. Plus détails et l'autre information c'est tout de suite avant ça moi saluer et inviter au placer un like et partager vidéo ça tout côté à vivre dans espace commentaire là très important. Vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitry Medvedev déclaré sous Telegram que la Russie doit faire tout ça qui est possible pour lui assurer que chemin Kiev va autant terminer soit par disparition Ukraine soit par disparition alliance là qui pas l'autant que autant qui gagne actuellement 32 pays membres et il ajouté que l'état plus bon pour tout de disparaître. Une déclaration qui fait trembler dirigeants ukrainiens et dirigeants pays membres autant et qui pas prend à la légère déclaration ça qui fait par ancien président Fédération Russie et actuel président Conseil de sécurité Fédération Russie Dmitry Medvedev, un monsieur qui pas nan mette de l'eau dans bouche ou bien en faire réserve, les l'a adressé à dirigeants pays occidentaux qui supporté Ukraine dans conflit. Yon l'autre côté pendant que président russe Vladimir Poutine t'a exprimé dans forum parlementaire des X BRICS ou bien 10 pays qui fait partie BRICS autoriser la création d'un parlement d'unification et président déclaré 8 pays BRICS pas encore disposé pour une structure parlementaire mais li croit que à l'avenir idée ça a certainement mettre en œuvre et li mande que année ça qui c'est 2024 que quantité participants yon association passé de 10 avec adhésion à partir de 1er janvier année ça l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et l'Éthiopie qui rejoignent 5 pays qui étaient déjà fait partie organisation qui c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et Poutine fait connaître que la Russie en tant que président fait effort pour assurer nouveaux membres qui intègrent effectivement dans le mécanisme BRICS. Et président souligné que discussion ouverte et conversation directe entre représentants peuple complètement conforme à la philosophie à lui-même à un principe dans vision dans monde là dans organisation nous c'est-à-dire prend en considération intérêt chaque pays démocratie dans relation internationale respect souveraineté et droit que chaque pays gagne pour développer et Poutine qualifié réalisation dans changement positif dans économie mondiale là de une dans priorité dans unification et li fait connaître que pays qui fait partie organisation ou accordé une grande attention à augmentation dans monnaie nationale dans commerce ak investissement aussi dans développement instruments financiers qui sur et mécanismes règlement mutuel et président également rappelé que la Russie a organisé sommet BRICS en octobre mais un pilote événement qui déjà programmé avant ça et deuxième forum parlementaire BRICS là commencé jeudi 11 là et l'a terminé vendredi 12 juillet dans Saint-Pétersbourg qui c'est deuxième ville dans Fédération Russie et thème réunion c'est dimension parlementaire pays BRICS et perspective dans renforcement coopération interparlementaire côté que président russe là mandé à pays membres BRICS pour créer un parlementaire pour organisation même j'ai parlement européen pour capable gérer dossier Union européenne côté que chaque pays gagne représentant et parlement européen c'est pouvoir législatif dans Union européenne et une cette institution qui fait partie organisation ça en collaboration avec Conseil Union européenne li approuver législation européenne normalement sous proposition commission et parlement européen composé de 705 députés européens et parlement européen représenté deuxième
5e plus grand électorat dans une démocratie après Parlement indien et plus grand électorat dans démocratie transnationale dans le monde là avec environ 400 millions d'électeurs éligibles en 2019 et dans commencement mois juin c'était élection dans Parlement européen côté que parti politique président français a perdu élection dans Parlement européen même gens pour parti politique chancelier allemand Olaf Scholz qui l'a deux messieurs ça dans gros courri depuis après échec qui te poussé président français à craser Assemblée nationale et convoquer des nouvelles élections qui c'est échec pire pour messieurs qui l'a la France dans gros difficulté jusqu'à présent pas de monde qui connaît qui ça qui pral passer dans Assemblée nationale là dans pays la France cause pas de parti politique qui gagne majorité absolue qui c'est 289 députés et yo pas décidé entendre pour capable retirer pays dans situation difficile ça. Et bien président russe Vladimir Poutine autorisé création d'un parlement pour pays BRICS côté que chaque pays dans organisation ça a bien représentant dans parlement ça même avec un pays membre Union européenne et si tous les 10 pays tombent d'accord pendant forum parlementaire pays BRICS cap organisé dans ville Saint-Pétersbourg sorti jeudi 11 pour arriver vendredi 12 et bien projet ça qui c'est création d'un parlementaire pour pays BRICS capable entrer en vigueur à partir des sommets organisation cap fait mois octobre cap vini là dans pays la Russie Jean que président russe Vladimir Poutine confirmé le jeudi 11 juillet. Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers amis, chers invités, très heureux de vous souhaiter la bienvenue, tous les participants, les organisateurs au 10e forum parlementaire des BRICS. Ici, dans cette salle, est présent le président de l'Union interparlementaire, Madame Exxon. Madame Exxon, nous voyons votre participation au forum comme la représentation des pays du Sud et de l'Orient mondial, des pays intéressés par une coopération constructive. C'est une initiative sur les questions de l'agenda d'actualité. Le rôle des parlements est de renforcer un monde plus juste avec davantage de sécurité et ce rôle est extrêmement important et il parle car il évoque la transformation fondamentale de notre planète. Et les discussions ouvertes que nous avons eues montrent la philosophie et les principes de compréhension mutuelle de notre organisation. C'est la prise en compte des intérêts des uns des autres, des relations démocratiques, le respect de la souveraineté, le droit au développement mutuel de chacun. Tous ces principes sont compris de tous et sont le fondement de notre union. Et ils permettent une nouvelle influence dans les événements planétaires. Je le répète, le dialogue parlementaire, y compris dans le cadre des BRICS, est plus important que jamais. Vous, comme représentants des peuples, vous ressemblez les volontés nationales, les politiques nationales, les demandes authentiques et les exigences de millions, voire de milliards d'habitants de notre planète. Et je suis certain que vous apportez une contribution à la solution apportée aux questions du développement des BRICS et à l'amélioration du bien-être de nos peuples et aussi à l'apaisement des tensions internationales. Il s'agit de former quelque chose de plus démocratique, multipolaire, plus juste, avec un ordre mondial multilatéral. Nous comprenons très bien que la mise en place d'une nouvelle construction mondiale doit se faire sur un équilibre géopolitique, économique, démographique, basé sur les réalités. Le processus est difficile, mais il est aussi très utile. Parce que les efforts des participants aux BRICS et d'autres pays en développement se confrontent
aux élites des États de ce qu'on appelle le milliard doré. Contrairement au rebours de toutes les logiques historiques et de l'intérêt de leur propre peuple, aujourd'hui, ils s'efforcent de fixer un ordre basé sur ce qu'ils considèrent être leurs règles que personne n'a jamais discuté, que personne n'a jamais adopté. Et ces règles sont écrites, sont corrigées chaque fois de nouveau en fonction des situations dans l'intérêt de ceux qui les considèrent comme exclusives et qui se considèrent en droit de dicter leur volonté à tout le monde. C'est la tradition du colonialisme classique. Il s'agit de changer la légitimité du droit international. Une tendance à créer des monopoles. Et ce monopole est destructif. Chacun doit avoir sa position et les principes du droit international doivent se basent sur des chantages, des sanctions unilatérales. Et nous voyons les tentatives de limiter les contacts directs entre les législateurs, le droit souverain des représentants de chaque État représentant les intérêts nationaux. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que nous travaillions collectivement pour créer un nouvel ordre. Je rappelle que l'objectif principal, c'est de créer les conditions les plus favorables possibles pour le développement de tous. Je suis convaincu que cela se fera ensemble, unis, pour parvenir à une réalisation économique, technologique, des potentiels humains également de nos pays, avec des influences constructives des BRICS dans le processus mondial et dans les processus de paix, de manière à vivre davantage en harmonie et davantage en sécurité. Nous sommes aujourd'hui passés à 10 États. Chacun apporte ses cultures, ses traditions et son modèle de développement économique, politique et social. Et la Russie fera tous les efforts nécessaires pour que nous puissions construire de façon efficace des mécanismes multiprofils. Je l'ai dit à plusieurs reprises, les BRICS sont un élément clé de la formation du monde multipolaire qui reflète de plus en plus les intérêts de l'ensemble des États et du Sud et de l'Orient mondial et du monde entier. Et cela est en perpétuelle croissance. Nous sommes en faveur d'un renforcement de la coopération en tenant compte de l'ensemble des intérêts des BRICS. Nous avons un dialogue actif avec les BRICS+. Nous travaillons avec des États partenaires. L'une des priorités de notre Union, c'est réaliser des éléments positifs de l'économie réelle. Il s'agit d'augmenter les investissements dans les valeurs, dans les devises nationales, avec des instruments financiers fiables qui tiennent compte de tous les intérêts. Il s'agit d'avoir quelque chose de plus solide, des relations à long terme entre les États et des contacts humanitaires. Je profite de l'occasion pour vous inviter, mes chers collègues amis, à Saint-Pétersbourg au 10e Forum interculturel qui se tiendra du 12 au 14 septembre. Il s'agira de discussions sur les questions de l'actualité culturelle. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Pétersbourg et tous les invités de notre union, je le souhaite, participeront. Mes chers amis, mesdames et messieurs,
Nous sommes à l'équateur de la présidence russe des BRICS. Le travail se fait, continue pour élaborer des politiques de sécurité, de finances, des politiques culturelles, je viens d'en parler. Il s'agit de mettre en place des mécanismes de collaboration dans divers domaines, les transports. Nous avons également les Jeux des BRICS. Des athlètes de 82 pays y ont participé. Et nous allons accélérer le rythme de nos travaux. D'ici le mois d'octobre, nous prévoyons beaucoup d'événements très divers. Je le répète, cela doit se faire de façon ouverte et juste. C'est ce qui unit les BRICS. Et le rôle du forum parlementaire, ces conférences pour discuter de la politique mondiale sont très importantes. Je le dis sans exagérer, les BRICS n'ont pas encore de structure parlementaire formelle, mais je pense que cela devra se réaliser. Et votre forum va, j'en suis sûr, le permettre. Il est important que ces rencontres aboutissent à des recommandations et soient un exemple de confiance, de soutien et de dialogue libre, doivent permettre de renforcer l'organisation et son influence dans le monde. Permettez-moi de vous souhaiter des travaux fructueux, couronnés de succès. Et bien sûr, je pense que vous aurez le temps de visiter Saint-Pétersbourg. Parce qu'elle est la fierté de la Russie et elle est la fierté de toute l'humanité. Je vous souhaite le meilleur et je vous remercie de votre attention.